C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces arrestations au Bénin, au moins 52 personnes sont toujours entendues par la police. Au Bénin, 52 manifestants sont toujours en garde à vue à la direction de la police judiciaire sur les 72 qui ont été arrêtés lors d'un rassemblement du 1er mai. Ils seront présentés au procureur de la République demain, selon leur avocat. Ces manifestants protestaient contre la vie chère. Cette marche organisée par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin avait été interdite par les autorités. Les précisions d'Emmanuel Sodji à Cotonou. Cette énième pénurie de carburant au Nigeria, le pays producteur de pétrole continue d'importer la majeure partie de son essence, faute de raffinerie. Les stations-service sont prises d'assaut par les automobilistes et les revendeurs illégaux ont repris du service. Chinwe Osundu à Lagos. Robaya, c'est la nouvelle localité contrôlée par le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce nouveau bilan au Kenya, au moins 188 personnes ont péri dans des inondations depuis le mois de mars. Vous l'aurez compris, c'est un responsable de la Croix-Rouge et non pas de Médecins sans frontières qui s'exprimait au micro d'Olivia Bizot, notre correspondante à Nairobi. On part à présent au Ghana où le retour d'objets sacrés Ashanti, pillés il y a 150 ans, a suscité une immense émotion. Ces 32 objets avaient été pillés par les colons britanniques en 1874. Ils ont été prêtés par des musées du Royaume-Uni. Clarisse Fortuné. Et ce soir, nous avons reçu Serge Billet, journaliste, écrivain ivoirien. Il est venu nous présenter une comédie musicale retraçant la vie du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Extrait de l'interview. Voilà, pour finir, cette disparition, la chanteuse algérienne Hasna El Bacharia est décédée hier à l'âge de 74 ans, surnommée la roqueuse du désert. Elle était une grande figure de la musique diwan Ougnawa.